vous rapprocher au cœur de la réalité et de l'actualité congolaise, l'équipe des Amis de Wetji International se trouve ce samedi 16 juillet 2016 à Paris, où est née ce samedi même, dans la soirée, la coalition des forces vives. Cette grande coalition, qui est la première du genre, réunit en son sein des acteurs politiques, des chercheurs, des activistes de la société civile et des artistes dans une même et grande coalition. Nous vous proposons ainsi de suivre le résumé de ces qualités, la cérémonie qui a porté au fonds baptismaux cette grande coalition, et la dite cérémonie qui a eu lieu dans le 12e arrondissement de Paris, au Centre international de séjour. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance, restons nos fronts, longtemps courbés, et pour le bon, prenons le pli de l'élan, dans la paix au peuple entend, parler la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez la même nom de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, désaillé, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin du 30 juin, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré d'alimentaire, serment de liberté, et nous levons à notre postérité pour toujours. Ce samedi 16 juillet 2016 à Paris. Guidé par la volonté d'apporter un vrai changement politique, économique et social en République démocratique du Congo, ainsi que de conjurer toutes les tentatives de déstabilisation du pays, considérant les exigences du respect de la dignité et des droits inaliénables des Congolais inhérents à tout être humain, visés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Convention internationale des droits civils et politiques de 1976 et la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1976, et des droits préconisés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1986, et bien sûr par la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Soulignant l'extrême urgence d'arrêter l'occupation militario-économique de notre pays. Attaché particulièrement aux droits fondamentaux, vertus et valeurs démocratiques de paix, de liberté d'entreprendre. Rappelant les forfaits du régime totalitaire, du régime de la République démocratique du Congo, les injustices sociales, les assassinats politiques, les atteintes aux droits de l'homme, les pillages des ressources naturelles, les violences de la Constitution, les entraves au processus démocratique, les massacres, les viols, les crimes imprescriptibles contre la population congolaise. Convaincu du décalage flagrant entre la classe politique et le peuple congolais, réaffirmant la nécessité de proposer une nouvelle offre politique au peuple congolais, de trouver le point d'équilibre entre les aspirations de la population et les exigences compréhensibles de nos partenaires extérieurs afin de retrouver la dignité, la paix, la démocratie, le développement intégral, la bonne gouvernance et la promotion d'une économie de marché en République démocratique du Congo. Reconnaissant les efforts de la communauté internationale de soutenir une alternance politique conformément aux prescrits constitutionnels, tenant compte de l'importance et de l'implication politique, économique, sociale et culturelle de la diaspora dans la vie nationale et son engagement patriotique en faveur d'une alternative politique, notamment par son combat d'avant-garde pour la République démocratique du Congo. Considérant que la coalition des forces vives congolaises entend travailler à l'émergence d'une unité d'action de toutes les organisations politiques, sociales, acquises au changement en RDC, sous l'impulsion du mot d'ordre
Debout Congolais pour un Congo meilleur. Considérant la crise multiforme grave dans laquelle se trouve plongée la République démocratique du Congo, de notre beau pays, qui peut à tout moment se transformer en un véritable chaos généralisé. Ayant pris acte de l'arrêt du 11 mai 2016 de la Cour constitutionnelle qui confirme la volonté néfaste de M. Joseph Kabila, de sa majorité et d'une certaine fausse opposition de se maintenir par la force au pouvoir après 2016. Soulignant que M. Joseph Kabila et son gouvernement ont pris depuis 2012 toutes les dispositions pour qu'il n'y ait plus d'élections en 2016, pour tirer largement profit de l'article 70 de la Constitution et qu'ils doivent en assumer toutes les conséquences. Rappelant le principe sacré des responsabilités et l'obligation des institutions en place de rendre des comptes sur la grave crise congolaise. Soulignant avec force l'inacceptation du glissement du pouvoir de M. Kabila et son gouvernement, et pour l'Assemblée nationale et le Sénat, scandaleusement hors mandat, il ne peut continuer à représenter le peuple congolais. Considérant que la République démocratique du Congo est régie par des institutions issues des élections frauduleuses et criminelles de 2011, soulignant que la démocratie commence par la base et non par le sommet, qu'il est surprenant et scandaleux que depuis 10 ans, les élections locales soient ignorées et méprisées sous de faux prétextes financiers et des calendriers partisans. Soulignant que la justice est une valeur clé de la démocratie, il est inacceptable que depuis des décennies que la diaspora congolaise, bailleur de fonds par excellence du peuple congolais, soit exclue de la vie citoyenne, notamment du processus électoral. Eu égard aussi au principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Soulignant que la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et la Cour constitutionnelle sont infondées au pouvoir en place. Notant que la CENI, cette dite opposition fantoche, notant que les propositions formulées depuis 2012 par diverses représentations politiques, patriotiques et sociétés civiles pour une transition exceptionnelle, considérant qu'une situation exceptionnelle de grave crise appelle des mesures et des options exceptionnelles et historiques, étant très attaché aux valeurs de justice, de paix, de liberté, de fraternité et de solidarité proclamées au niveau international, notamment dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Agissant ainsi, conformément à l'article 64 et 63 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Mu par l'engagement de bâtir un nouveau Congo plus grand et plus beau qu'avant, devant la paix de Dieu, devant nos ancêtres et devant le peuple. Merci à vous. Pour ouvrir ce bal de présentation, un des initiateurs de cette, pas de cette volonté de se réunir bien sûr, pas de cette volonté de changer le Congo, mais l'initiateur qui a permis à ce que toutes ces entités puissent se rassembler, qui a eu les épaules assez larges, la tête assez dure, pour pouvoir vaincre toutes ces personnalités diverses, toutes ces fortes têtes, à venir se retrouver au sein de la coalition et à se battre ensemble main dans la main pour que le Congo puisse changer. Je vais appeler donc M. Jean-Martin Sali, président du RCK. Mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais, amis du Congo et de l'Afrique, compagnons des luttes, honorables invités, c'est pour moi un réel et agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de la sortie officielle de la coalition des forces vives congolaises. En mon nom personnel, Jean-Martin Sali Bonguégué, président de la plateforme, le RCK, Dieu les résistants combattants du Congo, qui est
un mouvement de pression à caractère politique. Les objectifs du RCK, c'est lutter contre l'occupation en RDC, les régimes dictatoriaux du Kabila, les antivalaires, les injustices sociales, la privatisation des droits de l'homme, la balkanisation, la guerre, les viols utilisés comme armes de guerre, et nous luttons contre toute exploitation illégale des ressources naturelles et minières en RDC. Enfin pour que nous tenions notre objectif final qui est la libération totale du Congo. Je suis enchanté du grand intérêt porté à cet événement historique et vous remercie d'avoir sacrifié votre précieux temps pour être ici présent à Paris en date du 18 juillet 2016. Je voudrais que nous ayons en cette circonstance aussi solennelle une pensée spéciale pour toutes les victimes de la RDC et tous qui se sont battus avant et en ce moment. Ainsi, je peux citer quelques personnes qui nous ont laissés: Maman Kiparvita, Fumu Kimbaru, Patrice Emery Lumumba, Joseph Kassavubu, Joseph Mobutu, Arma Tungulu, Floribert Chebeya et j'en passe. Aujourd'hui, une nouvelle force de l'unité acquise au changement est née. C'est la coalition des forces vives congolaises, en sigle CFVS, qui est pour la diaspora congolaise une alternative politique, économique, militaire, monétaire, sociale et culturelle. Les acteurs politiques, les résistants combattants, la société civile et toutes les tendances confondues devront travailler pour l'union et l'unité sacrée de tous les peuples congolais pour l'émergence de notre pays. La coalition veut un vrai dialogue exclusif et la réconciliation nationale avec les pays voisins, ainsi que les autres pays du monde. C'est dans l'unité, la persévérance, l'implication, la volonté, la détermination, l'amour et le patriotisme que nous aurons un Congo meilleur par la grâce de Dieu et de nos ancêtres. Le RCK, les résistants combattants du Congo, s'engage solennellement en ce jour du 18 juillet 2016, 16 juillet 2016, à Paris, à s'impliquer dans la coalition, à y mettre tous ces hommes, ces femmes, ses fils, son savoir, son expérience, sa détermination, sa sueur, son cœur pour la réussite totale de la mission de la coalition. Vive le RCK, vive la coalition des forces vives congolaises, vive la République démocratique du Congo, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Je vous remercie. La tonalité qui va suivre ensuite sera notre professeur qui a mis un cœur à l'ouvrage à pouvoir rédiger et recorriger cet ouvrage que nous avons fait au nom de la coalition. Je vais appeler M. Armand Mavinga Tchoufinenga du 3C RDC. Merci. Merci. Je suis M. Armand Mavinga Tchoufinenga, président donc, de la coalition pour le changement en République démocratique du Congo 3CRDC. Donc nous appuyons la coalition parce que nous savions qu'il
qu'il fallait faire sortir notre pays du tennis politique qui avait commencé depuis l'époque de Mobutu. Et on voudrait encore nous ramener encore dans ce même tennis politique en République démocratique du Congo. Nous avions dit non. Et donc, nous appuyons totalement la coalition qui a pour mission d'offrir la nouvelle offre politique, la force qu'attendait le peuple congolais. Et donc, nous sommes là pour offrir, pour soutenir cette coalition qui est l'offre qu'il faut pour changer la République démocratique du Congo. Et j'ai la conviction que le remplaçant de M. Joseph Kabila se trouve dans cette coalition de forces vives congolaises. Et donc nous, en tant que 3CR de cette coalition pour le changement en République démocratique du Congo, notre rôle a été de construire la transition exceptionnelle sans M. Joseph Kabila. Donc nous avons tous les atouts que nous avons préparés et nous allons mettre tous ces atouts-là à la disposition de la coalition de forces vives congolaises pour que la transition qui se fera au Congo soit une transition bien réfléchie, bien maîtrisée et bien préparée. Je vous remercie. À tous et à toutes, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. La coalition a vu le jour. C'est vrai que ça s'est dit, donc je me présente, je suis M. François Mboukounkassa. Je suis le président du Front des militants congolais. Mais j'aimerais qu'on ne parle plus de Front des militants congolais, qu'on parle de la coalition. Parce que nous formons un seul corps. Et ce corps est là pour pouvoir arriver au Congo, pour pouvoir aider cette population, pour pouvoir faire arrêter le viol, pour pouvoir faire arrêter le massacre. Voilà notre souci et notre souhait. Et nous pensons que vous êtes là pour nous soutenir et pour nous encourager. Et je vous remercie par avance. Je suis M. Bitu Chomon Roland, je suis activiste et combattant résistant. Je suis aussi politique, on peut le dire, parce qu'en fait nos revendications sont plutôt politiques. Quand bien même que nos revendications, nous l'amenons un peu dans une manière qui soit un peu différente de la politique classique. Donc nos actions sont un peu plus musclées parce qu'à un moment il lui fallait. Nos actions sont un peu plus parlantes parce qu'à un moment on est proche du peuple. Pourquoi? Parce que nos discours ne sont pas censurés lorsqu'ils sortent et nos discours restent vraiment populaires parce que c'est aussi important, parce que c'est aussi notre obligation et devoir de défendre le petit peuple, comme on dit souvent. C'est aussi notre rôle et notre responsabilité en tant que fils digne, voilà, de pouvoir réellement défendre ceux qui sont vraiment dans le besoin. Donc voilà. Ce qui m'a amené ici, c'est la volonté de travailler ensemble avec tous les Congolais, ou toutes les associations ou organisations politiques et sociales, les opérateurs politiques, économiques et culturels. Donc nous avons considéré qu'il y avait une frange de la population congolaise qui n'était pas associée, du moins qui n'était pas considérée dans tout ce qui était leurs revendications, dans tout ce qui était leur action politique. Et de ce fait, donc nous avons pensé, déjà on pensait depuis un moment, la nécessité de pouvoir se mettre autour d'une table, autour d'une structure, pour qu'enfin nous puissions tous voilà, faire cette synergie qui est aujourd'hui importante, pour qu'enfin qu'on arrive pour la dernière fois à apporter une réponse excellente pour notre pays. Il y a des forces combattantes, il y a des forces politiques, il y a aussi des acteurs qui jouent en solo, donc voilà, qui ont fortement des talents et qui agissent d'une manière ou d'une autre et qui servent aussi le pays. Mais il était temps pour qu'ensemble nous puissions faire en sorte que toutes ces forces puissent se conjuguer autour d'une action commune en fait. Donc voilà. Aujourd'hui, la diaspora est disparate, la diaspora est composée de plusieurs couches sociales et ces couches sont présentes. Il y a les acteurs, il y en a qui s'affirment comme étant vraiment sur la logique politique et dans une revendication politique classique. Et il y en a aussi ceux qui se considèrent aussi activistes, combattants, résistants, patriotes.
qui dans leur engagement, on voit réellement qu'ils sont dans la logique politique aussi. Donc entre ceux qui se disent qui font de la politique classique et ceux qui pensent que ce qu'ils font, c'est la continuité de la politique et par d'autres moyens qui sont un peu plus musclés, il était question, il était aussi de notre volonté de faire un peu la symbiose de toutes ces forces et de toutes ces expressions pour qu'enfin on puisse dégager ce qu'on appelle aujourd'hui la coalition des forces vives congolaises. Oui, en ma qualité du président de l'organisation dénommée Force Nouvelle du Congo Libre, de prendre la parole dans cette auguste assemblée et devant des patriotes déterminés pour la liquidation définitive et totale de l'occupation. Nul n'a le droit de parler au nom du peuple congolais s'il ne répond pas à ses aspirations profondes. Aucun Congolais ne peut s'opposer à l'unité des Congolais face à ces systèmes d'occupation, mais il est de notre devoir patriotique d'œuvrer dans le sens de l'intérêt du peuple et de conjuguer nos efforts en synergie avec des forces qui militent réellement pour les changements. Il s'agit bien de créer un espace réunissant des forces qui regardent dans la même direction et à ce qui nous concerne, l'objectif demeure l'éradication de ces systèmes d'humiliation qui a tant duré. Ma grande question consiste à savoir à quoi sert le dialogue proposé par Kabila et accepté par une certaine opposition. Quant au conclave de Jean-Val, tenu en Belgique, la clarté de cette démarche ne souffre d'aucune ambiguïté relative à son chemin poursuivi, qui ne cadre nullement avec l'aspiration de notre peuple et de l'objectif que la diaspora s'est assigné. Vouloir dialoguer avec Kabila reste à nos yeux une simple manœuvre de glisser et de pérenniser ces systèmes décriés par le peuple congolais. Le dialogue a une mission, celle de mettre le peuple congolais au moment opportun devant un fait accompli qui consisterait à accepter les glissements. En ce qui concerne, nous, la diaspora, ces mariages contre nature ne nous convient pas. Le G7, le groupe créé avec le consentement du pouvoir en place, blanchi par l'IDPS, et qui avait financé ces forums, et qui s'arroge présentement la position des leaders dans l'opposition, fonctionne pour le maintien de ces modes de gestion actuels. Il serait donc utopique que ces groupes ne puissent mettre en mal ses propres avantages. Gravissime, la question pouvant nous interpeller s'avère celle-ci. Comment peut-on détruire un système dans lequel vous avez joué les rôles modernes dans son installation? Le Congo Sika a rejoint la coalition des forces vives, parce que Congo Sika, rien que par de son nom, vous entendez Sika. Donc Congo Sika, nous voulons tout ce qui est ou tout ce qu'il y aura de nouveau au Congo. Nous voulons une vraie alternance politique, un vrai nouveau Congo, avec des hommes politiques nouveaux. Nous ne voulons plus continuer à entendre parler de ces gens qui ont financé des rébellions chez nous. Je réponds au nom de Faustin Mwamba Kassongo Monakayumba. Je suis le représentant de l'IDPS France, L. Kibassa. Et nous sommes là, c'est pour l'union. Et nous devons savoir, bien sûr, l'union, c'est ce qui nous caractérise. Et nous avons grandi dans la non-violence. Et cet esprit de la non-violence nous demandait toujours d'être ensemble. Et nous sommes des démocrates, c'est que dans la démocratie, on peut accéder au pouvoir que par les élections. Et qui dit élection, vous allez comprendre, bien sûr, on peut condamner l'IDPS de toutes les formes. L'IDPS a toujours privilégié les dialogues. Et c'est dans l'IDPS que nous sommes habitués, depuis nos bases, depuis les sections
toujours par des élections. Et c'est ce qui nous caractérise dans l'IDPS et nous restons pour que nous soyons toujours dans l'union. Et pour parler de ça, les dialogues, c'est ce qui fait même dans nos traditions, dans nos cultures africaines. Par ça, chez nous, on l'appelle l'arbre à palabre. Et il faut beaucoup réfléchir. Et c'est pour cela, si nous allons dans la Constitution, que nous demandons vraiment à tout le monde de bien réfléchir sur la résolution 2277, à chacun de décider. Pourquoi? Parce que dans la Constitution de la République démocratique du Congo, si nous prenons l'article 215, les traités et accords internationaux régulièrement couchés et conclus, et dès que leur publication a une autorité supérieure à celle des lois, un réserve pour chacun des routes et des traités ou accords de son application à la partie qui les concerne. Et cela, nous allons ajouter à l'article 217, la RDC peut conclure des traités et des accords d'association ou des communautés pour comportant un abandon de part des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Et cela, nous revenons encore toujours pour faire valoir à la diaspora comme nous sommes, que l'article 5 de la Constitution nous donne le pouvoir et c'est pour cela cette coalition s'est bien tombée et c'est pour nous la diaspora congolaise de s'encaparer et c'est pour nous les Congolais de s'imposer sur le plan international et surtout que nous sommes ici en France et c'est en France qu'il y a la coalition et c'est là où est le siège de la coalition. Nous devons nous imposer parce que l'accord, la résolution de 2277 s'appliquera en République démocratique du Congo. Quitte à nous de savoir comment s'accaparer de cette résolution. Parce que c'est la France qui l'a initiée au Conseil de sécurité nationale. Et quelque chose qui passe au Conseil de sécurité nationale, j'ai lu les articles, les deux articles, vous donneront de matière à réflexion. Qui est aussi un des anciens combattants résistants qui a œuvré pour la liberté. Donc en son nom et aussi en sa fonction et son expérience politique, elle est là aussi pour mettre l'échelle entre la génération passée de la résistance et la génération nouvelle de la résistance. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord exprimer ici ma grande joie de me retrouver parmi vous pour partager ensemble cet avenir commun que nous voudrions dans le cadre d'un Congo meilleur et un Congo rassemblé autour de ses fils, ses dignes fils. Alors, nous avons tout à l'heure chanté l'hymne national. C'est donc un Congo debout que nous voulons nous construire. C'est avec une grande joie que moi j'ai accepté de rejoindre la coalition, parce que le mot coalition, ça veut tout dire. Le rassemblement des forces, le vrai rassemblement, mais surtout l'humilité dans l'action et surtout privilégier l'effort collectif pour que nous puissions effectivement répondre aux aspirations de notre peuple. J'aimerais vous dire ici que c'est vrai, Madame Blondet, vous venez de le préciser, nous avons un devoir historique, c'est-à-dire privilégier l'héritage du 30 juin 1960, c'est-à-dire un Congo uni, un Congo indivisible et surtout un Congo pour les Congolais. Et j'aimerais ici rappeler un principe très important de notre parti, le mouvement des démocrates MD en cycle. Nous disons toujours que ce qui est acceptable en Occident au nom du droit, de la démocratie et de la morale doit pouvoir aussi être le cas dans notre pays au nom de mêmes principes. C'est ce que nous appelons le principe de l'éthique réciproque. C'est une valeur très importante dans mon parti. Et donc, en fonction de ces principes,
nous pensons que la souveraineté du Congo ne se négocie pas. La souveraineté du Congo ne s'achète pas non plus. Et donc, c'est avec cette force de conviction que nous voulons réunir nos forces au sein de la coalition. Lorsque j'entends dire ici et là que notre pays est dans la misère, etc., tout le monde fait le même diagnostic. Mais souvent, devant les responsabilités, tout le monde aussi tombe dans les mêmes erreurs. C'est ce que nous avons malheureusement constaté ces 50 dernières années. Donc il va falloir éviter de commettre les mêmes erreurs. Il va donc falloir relever les mêmes défis à travers l'engagement. Je sais que c'est un mot qui est très important ici en France ces jours-ci, l'engagement. Mais un engagement républicain sans faille autour de valeurs fondamentales de solidarité, mais également d'une volonté pour le développement de notre pays, mais aussi pour la sauvegarde de notre patrimoine, qui est un patrimoine destiné à tout le peuple congolais. Il faudra aussi de la détermination pour ne pas tomber dans les travers de la corruption, qui a tellement fait de mal au pays. Et donc, en fonction de tous ces principes, nous pensons que la morale devra aussi prendre le relais de la politique, à savoir que ce que la conscience ne peut accepter. Tout simplement un exemple. Lorsque vous êtes confronté à une propagande sauvage qui voudrait que nous ayons un glissement dans notre pays, lequel glissement viendrait consacrer encore une fois les mêmes travers, lesquels la chute de Mobutu nous donnait des perspectives d'espérance. Mais nous avons vu que Laurent Désiré Kabila est arrivé, nous avons cru. On nous a dit que non, comme il est Katangé, ça va passer, il va faire du bien. Et puis il a été assassiné. Ensuite, nous avons vu Joseph Kabila Kanambé venu de nulle part s'imposer à la faveur de toutes ces rébellions sauvages qui n'existaient que pour piller notre pays et déstabiliser nos populations. Katangé nous a-t-on dit. Et voilà le pays dans le marasme encore. Et aujourd'hui, il y a un vent qui souffle qui voudrait nous faire oublier toute notre histoire et toutes nos références pour nous dire encore une fois que le vent de l'espérance et de l'espoir viendra encore du Katanga. Eh bien là, les principes de moralité doivent pouvoir intervenir parce que sur le plan moral, nous ne pouvons pas accepter cela. Et donc, pour conclure, parce qu'il y a tant de choses à dire quand on est passionné par le redressement du Congo, mais aujourd'hui, j'aimerais simplement m'arrêter là et dire que c'est avec un esprit de loyauté, comme nos aînés nous l'ont démontré à la table ronde en 60, en faisant le front commun, c'était aussi un esprit de coalition. Et donc, fidèle à cet héritage, je viens ici très humblement dire oui, nous sommes avec vous, nous sommes ensemble pour redresser le Congo. Et donc, je ne faillirai pas, je ne tomberai pas dans la corruption, car une femme congolaise en politique ne s'achète pas non plus. Je vous remercie. Je dirais pratiquement très ému. Nous avons fait un combat qui a été individuel, chacun de son côté, avec des identités qui nous étaient propres. Aujourd'hui, lorsque nous faisons cette coalition, nous venons déposer la première pierre d'un édifice qui va s'appeler la République démocratique du Congo. Et je rends hommage à votre présence et surtout votre combat, parce que dans cette salle, il y a des gens qui ont plus de 30 ans de combat et des jeunes qui nous ont rejoints pour franchir la ligne finale. Très chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui à Paris.
C'est un symbole qui donne à penser. Pensons à un grand leader français qui s'est retrouvé en exil et à partir de l'exil où il était, il avait lancé un appel historique connu sous le nom de l'appel du 18 juin 1940. J'ai cité le général Charles de Gaulle. Et nous sommes en Paris. Chers compatriotes, je suis dans le combat politique pour le changement démocratique dans notre pays depuis 1974, depuis l'université de Kinshasa. Depuis 1974. Et je prends Dieu à témoin pour affirmer devant vous que je n'ai jamais trahi la cause nationale. Je suis entré à l'UDPS le 31 décembre 1980. Depuis lors, je suis à l'UDPS. Chers compatriotes, nous formons aujourd'hui une coalition. Si j'ai accepté le déplacement jusqu'ici aujourd'hui, j'ai assisté depuis Kinshasa, depuis la Belgique, depuis même les autres pays de la diaspora, États-Unis, Canada, Irlande, Suède, Norvège, Autriche, France même, Grande-Bretagne, Hollande, etc. Pour visiter tous ces pays, j'ai assisté à la création de coalitions, de rassemblements. Ces coalitions, ces rassemblements créés le matin, se sont défaits dans l'après-midi. Aujourd'hui, je prends le risque de marcher avec eux. C'est un grand risque. Mon destin, chers compatriotes, mon destin coïncide avec le destin du peuple congolais. J'ai été empoisonné au dialogue intercongolais en Afrique du Sud en 2001 et Dieu m'a préservé. Si Dieu m'a préservé, alors que tant d'autres amis sont morts, si Dieu m'a préservé, cela signifie qu'il me compte parmi les quelques Congolais à qui il a confié une mission spéciale. S'il m'a préservé, ce n'est pas pour rien. Cette coalition que nous formons aujourd'hui, je me suis
j'ai fait une allée. Ça, vous me voyez indisposé, mais j'ai accepté de faire le déplacement. Cette coalition que nous formons aujourd'hui, en quoi est-elle originale? En quoi est-elle différente de tous ces autres rassemblements que nous avons vus à gauche à droite? Je présume, et c'est pour cela que j'y participe, je présume que quelque chose d'original de cette coalition, c'est une coalition des vrais Congolais, patriotes, démocrates, s'il vous plaît, ne nous créez pas de la peine de pouvoir nous expliquer demain devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Mais docteur, on a vu votre nom sur la liste des membres de la coalition, mais un tel avec qui vous aviez signé, on le voit aujourd'hui, il est tel part, tel. S'il vous plaît, épargnez-nous. Original ici, il s'agit des vrais Congolais, patriotes, démocrates, humanistes et écologistes. Il y a un moment la coalition des forces vives congolaises, il y a des partis politiques, il y a des sociétés civiles, il y a des résistants combattants, il y a toutes les tendances confondues. Oyo et Sangisi, les lots objectifs n'abusent les alliés de libérer mon cannabis. Mais pour te libérer, il faut tout chasser l'occupation. Pouvoir et occupation, où il va dans le cannabis. L'idée on a toujours qui y a un moni, baninga accepter tout ça na bango, mais tous à la moko, tous à la soudée, tous à la même état d'esprit. Il y a un combat où il y a toujours mené, pour que je sais que nous et aux Angate, et surtout que ennemi alinga komona te biso peuple congolais, tous sangana bakwa ko kutsa bazizani, botoka mwana. Mais je crois par la foi ya Nzambe na kondima o tozango na kondima o bakoko na biso baza kobatela biso tonkemeti na so telo biso tolobi boye. La coalition des forces vives congolaises les alliés acquis au changement aussi. Les lots tolobi alternance ya sika oyo biso toujours mema toloba qui toujours pour apporter souveraineté toujours c'est la politique économique, militaire, monétaire, sociale et culturelle. Et toujours c'est les lots na kati ya pouvoir ya Congo après ce qui te dégageait Kabila alternative ya sika to les nouvelles élites et abisso et ali la diaspora congolaise et le monde baninga o bana mboka biso kokoya pour to apporter changement au peuple congolais azana mo besoin si ko tokoyi ko ba mingi te mais tous en a besoin to s'imposer communauté internationale et reconnaître officiellement bazana reconnaissance. Il y a Babylone autour de ça, mais les lots Lingi est vraiment la vraie opposition parce qu'il y a beaucoup de combattants par le baraté. Opposants politiques. Non, c'est faux. Nous sommes les opposants parce qu'à niveau international, tout ça reconnu comme l'opposition. Mais peuple congolais bazalana espoir, ce qui article 70, 73, et ça respecté surtout Kabila Lingata dans la deuxième alinéa et article 70. 73, total le 19 septembre. Ce bandi qu'on respectait, obligé faut appliquer article 64 de la Constitution qui est le soulèvement populaire de la révolution pour tout libérer mon cannabis. Peuple congolais, tout fond li maboko. Tout fond li maboko. Tout tandi maboko na mutu nyonso. Les lots, tous a sous on a besoin à ma fingati.
Toza sous on a besoin ya ba querelleté, toza sous on a tangu ya ba division té. Toza na besoin ya unité. Toza na besoin ya lisanga, toza na besoin ya bosangani. Liboke moko, tata moko, maman moko, ekolo moko, mokonzi moko mais congolais. C'est tout à fait normal et là toza nango besoin yango wana. Et puis la lutte continue, coalition ndenge to bandi bandeko misuba na Kinshasa misusu baza awa. Donc to continuer combat jusqu'à ce qu'ils vont dégager pouvoir y occuper. L'engagement que nous avons pris aujourd'hui dans la coalition pour le peuple congolais, c'est d'aller dans notre pays et de le diriger. Et cet engagement, nous l'avons pris solennellement, nous l'avons pris consciencieusement, nous l'avons pris avec tout notre cœur. Donc nous irons jusqu'au bout de cet engagement. Le peuple congolais, vous nous suivez depuis déjà plusieurs années. Vous connaissez nos engagements, vous connaissez notre détermination. La détermination là, nous la mettons au service du peuple congolais. Alors nous arrivons jusqu'au bout. Soutenez la coalition, venez rejoindre la coalition. Car mon pic, il a vu nos amis dans la carte. Les amis pas me soutenir, les amis pas ils sont s'habiller dans la combo. Les amis des awa kati ya awa bandeko na bino ya solo. Les amis la kati o baso mbunde la bino ndenge ya solo o balingi libération totale ya Congo. Les amis na kati ya coalition awa. O région de biso tolingi bino olingi pe biso mais tolingande mboka na biso na venir abana na biso ko na pele la kapana na biso. Tokotikela bango nini babela bakomo na biso biso tomoni oko bango bakomona ngo bazo kota makuna te lobi bakotikala na nini faut tokundana les logos ensemble dans la coalition il y a de la force vive congolaise de la diaspora et de toutes les forces réunies du monde entier du pour le Congo. Merci à vous en tout cas bandeko. L'impression n'a la civile ni batubaye belé va répondre présent na eloko to sali en tout cas la zone espoir makasi ki Congo ya lobby na yo parce que noka ki malama mi awa ki mama lati penza kombo serviteur ko kombo la liboso ya ndaku peut être effectivement makambo et banda. Je pense que ta présence dans la coalition c'est une caution morale et une caution morale c'est vraiment non négligeable. Alors, dans les impression à l'issue, il y a comporté au faux baptisme cette grande coalition des forces vives de Congolaises. Les personnes Zainini et quelles sont les perspectives à venir pour que les Congolais qui nous suivent à travers le monde et particulièrement au pays, pourquoi? toza na vision pour la mboka, toza na programme pour la mboka, tokolanda programme wana, tokotia yango penza na nzela, pe tokobongisa état de droit po mokulu ekotaki mingi na mboka na biso, esengeli sikoyo tofungolaka nzela ntango makambo nyonso ekozonga na kimia po te bandeko na biso bazwa misala, bahopitau na biso ekoka kotambola kosoigne bato malamu, bana na biso bazonga na kelasi na ndenge ekoki, pe biso bapolitiki toyeba mpe kokamba peuple, toyeba mpe kopesa bomoi na bomengo ya solo na peuple congolais.